Alors on lui dit aussi, il dit aussi quelque chose d'étonnant. On lui dit, on va te mener au fer, donc on va t'emprisonner. Et donc il dit, ah ben non, vous pouvez pas m'emprisonner. Il dit, ah si, on va te prendre, on va mettre une chaîne à ta jambe, tu seras emprisonné. Et donc il dit, ah non, c'est pas moi que vous allez emprisonner, c'est ma jambe. Il dit, par contre, je mets même Dieu, donc lui dit Jupiter, au défi de pouvoir m'emprisonner. Donc ça veut dire qu'il y a chez le stoïcien quelque chose d'assez étonnant. C'est un dualisme radical qu'on trouve, pardon, chez quelqu'un comme Descartes un petit peu, entre le corps et l'esprit. Parce que seul si une puissance a le pouvoir de dépendre totalement de moi, ça peut être à chercher que dans l'esprit. Donc il faut imaginer que le stoïcien s'identifie le plus possible à son esprit et le moins possible à son corps. Bon, ce qui pose un peu un problème, puisqu'évidemment je suis aussi en partie mon corps. Hein. Généralement, quand on voit passer quelqu'un dans la rue, on dit pas tiens, j'ai vu le corps de Portier passer dans la rue. Hein. Et lui, je sais pas si vous mettez un coup de poing, je vais pas me dire mais ce n'est pas moi quand tu frappes, c'est ma joue. Après ceci, ça peut être intéressant. Vous tombez sur une stoïcienne, vous l'embrassez ardemment, et puis elle dit oh mais ce n'est pas grave, ce n'est pas moi que tu embrasses, ce ne sont que mes lèvres. Il faut vraiment tomber sur une stoïcienne. Hein. Généralement, elles vont avoir l'impression que c'est elle que tu embrasses. Hein. Pour moi, si on met un point à la figure, je vais quand même avoir l'impression que c'est moi. Donc, ça pose un petit problème de radicalité du jugement quand même là-dessus. C'est problématique, mais justement, c'est ça qui est intéressant et on verra jusqu'à quel point ça tient, cette idée que pour être heureux, il ne faut pas s'attacher à des choses, mais au contraire s'attacher à son esprit qui seul permet de se détacher de ces choses.